10. 1. Are you ready for accent test? On dirait que je mange du vieux vomi, là. Ah! What's up les chums? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo, ma foi, assez délicieuse. Je me suis donné la mission de trouver le meilleur plat congelé vegan qu'on peut trouver en épicerie. Parce qu'on voit souvent sur les internets... J'ai quel âge? Parce que j'ai souvent vu des vidéos comme ça avec plein de viande, du bacon, plein d'affaires, mais jamais avec des options végé ou vegan. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si t'es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue, puis je t'invite à t'abonner mon chum parce que je poste une vidéo par semaine, puis tu veux vraiment pas manquer ça. J'ai choisi des plats que j'étais pas mal sûre que j'allais aimer, puis j'en ai pris d'autres aussi que sincèrement là, je suis très sceptique. Mettons un bœuf bourguignon végé, tu sais. Donc là, premier repas congelé, j'ai décidé de prendre un tofu général Tao. J'en ai pris un deuxième de la cuisine de Jean-Philippe pour pouvoir comparer quel est le meilleur. Celui-ci est de la marque Bravo Deli, en vente à 6,99. À première impression, ça a l'air fade. C'est blanc. Ça sent bon. Je note qu'il y a beaucoup d'eau dans le fond. C'est un peu la sauce, mais la sauce est très liquide. Ok. Bon. Est-ce que ça vous donne faim? Il faut regarder des vidéos de bouffe. Pas mauvais du tout là. Ça goûte ce que ça a l'air. Tu sais, j'aimerais ça que la sauce soit plus comme crémeuse, veloutée. J'ai faim hein. Mais sincèrement, très bon pour un repas congelé. Le goût est là, mais ça serait pas le repas que je conseillerais à une personne qui a jamais mangé de tofu de sa vie. Il est pas très mariné, là, il est blanc, c'est le tofu, la texture du tofu normal. C'est ça, ça goûte juste un petit peu l'eau, genre. Donc pour le tofu général Tao de la marque Bravo Deli, je donnerais une note de 6 sur 10. Il manque un petit quelque chose, ok? J'ai-tu l'air de passer genre à un souper presque parfait? Est-ce que vous avez ça? Ok, next! Ok, donc deuxième plat congelé, c'est encore un tofu général Tao. Je voulais les comparer les deux ensemble. C'est de la cuisine de Jean-Philippe. Donc normalement, il est à 6,99. Moi, je l'ai pris en rabais à 5,99. C'est vraiment pas si pire pour la quantité. Déjà là, à l'œil, il a l'air vraiment meilleur que l'autre. Il a pas l'air fade. Plus comme mariné, on dirait. C'est des morceaux de tofu et non des petits cubes blancs. Tu sais, ça a l'air déjà vraiment plus alléchant. Ça c'est bon. Ça c'est bon, là. La texture du tofu a rien à voir avec le premier. Là. Plus crunchy et ferme. Ouais, définitivement. Très bon! Le bon riz là, oh, miam 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 miam. Les saveurs sont vraiment là, sont bien présentes. Le plat a été très travaillé. La sauce juste parfaite, bien épicée, pas trop, assez sucrée, pas trop bien balancée. Félicitations JP! C'est pas de la merde qui nous sert le JP là. Je fais souvent ces recettes, puis sincèrement ces recettes souvent sont simples, sont super bonnes, sont pas trop longues à faire, pas trop d'ingrédients, puis souvent ces ingrédients, ils reviennent tout le temps. Fait qu'une fois que t'as acheté comme pas mal les ingrédients que lui utilise pour cuisiner, tu peux faire toutes ces recettes. Sincèrement, je vous le conseille, cela c'est très bon. J'aurais aimé mieux avoir plus des chunks de légumes, que ça soit un peu plus frais, comme sur l'image. Donc pour toutes ces raisons, je donne une note de 8 sur 10. La note parfaite n'existe pas là. En tout cas, pas dans le surgelé. Un bon bœuf bourguignon là. Donc je suis allée avec un bon ragoût végé bourguignon commensal en vente à 4,29. Ok, je vais être franche avec vous là, si c'était pas cette vidéo là, j'aurais jamais pris ça. Ah. Il est encore congelé. Des petits champignons, des petits oignons, de la bonne patate pilée, d'une texture un peu douteuse, le bœuf, je ne sais pas c'est quoi. Oh my god, ça a l'air d'une vieille soupe plein d'eau là, les chums c'est zéro appétissant. Cheers to that. Non. C'est quoi la texture? C'est quoi le bœuf là? Je sais même pas c'est quoi. C'est un gros nom là, comment ça? What the fuck? Vous me prenez pour qui là? La texture, on dirait que je mange du vieux vomi là. Yeah. Non, excusez-moi les chums, mais non, ça passe pas là. Je reviens pas. Je me demande comment ils font pour genre goûter à leur plat à la fin puis dire ah c'est assez final là, c'est assez bon. Et puis dire que moi là, je suis vraiment pas difficile dans la vie en plus là. Tu peux me mélanger n'importe quel ingrédient ensemble, je te jure, je mange ça. J'aime vraiment la bouffe ratchet là, pour être franche là. Genre ça me faisait quand même plaisir de faire cette vidéo là parce que les plats congelés là, genre j'en ai mangé dans ma vie puis je continue d'en acheter là, tu sais. Je suis vraiment pas difficile, mais ça, sincèrement, ça passe pas parce qu'on est pas des caves là, genre on sait que c'est pas bon. Je me dois de donner la médiocre note de la note de 1. Je vais vous faire un petit close-up live là. Genre c'est quoi ça? De la vieille boîte morte là? Non merci, next. Ok, fait que là j'ai le macaroni délice au fromage. C'est quoi ce nom là? De la marque Commensal à un médiocre prix de 4,29. Sincèrement, moi je suis quand même vraiment habituée au macaroni au fromage de la marque Michelinas. Je sais jamais su comment l'appeler. Je vais pas m'en vanter là, mais j'en ai souvent mangé. En ce qui a trait au mac and cheese, ça peut goûter bien chimique puis je vais aimer ça pareil. Fait que je suis vraiment pas une juge très critique là. On y va.
Ok, il goûte fucking le beurre, genre. Il y a beaucoup de sauce. C'est pas mauvais là, mais ça a absolument rien à voir avec le tofu Général Tao de la cuisine de Jean-Philippe. Ça, c'est un vrai repas là. Tu sais, c'est comme un accompagnement. Là. Tu mets ben du poivre là-dedans, puis je te jure, ça rentre ma chum. Les personnes normales aiment pas ce genre de repas. Donc, pour le macaroni délice au fromage, je donne la note de 5. Comment sale? Comment dire? Ça, c'est un pâté mexicain. Ça, c'est un pâté mexicain. J'ai bien hâte de voir ce qui se trouve en dessous de la bonne vieille couche orange, là. On dirait plus un potage aux carottes qu'un pâté mexicain pour être. Oh my god. Ok, puis comment ça, by the way, c'est pas vegan, c'est vraiment végé. On a un pâté mexicain aux patates douces à 4,29. Ah? Ah! Ok. Celui-là, je vous dirais que c'est le moins pire de ceux que j'ai goûté du commensal. Mais pourquoi un pâté mexicain? Je peux comprendre pourquoi que c'est genre de la boîte. On dirait plus un potage mexicain qu'un pâté. Ou la pâte. Ça, c'est fucking bon pour rien. Legit, là, ça, ce que je ferais, c'est que je prendrais des nachos puis je tremperais ça là-dedans. On le fait-tu? On le fait. Ouais, ça c'est bon, hein. Plus une trempette qu'un pâté, là. Ils ont vraiment pas d'aide là, pour la texture, mais le goût est là. Bien joué. Donc, pour le pâté pas de pâte de notre cher ami le commensal, je donnerais la note de 6. Parce que le goût est là, mais la pâte est pas là. Donc j'ai ici le bol au végé poulet teriyaki de la marque Garden. À première vue, tu sais, sincèrement, ça a l'air tout cheap, ok? On va être franc. 6,99, donc plus cher que pas mal tout ce que je viens de manger. On dirait littéralement un morceau de poulet. Et on a quand même quelques légumes, j'ai des bons petits brocolis. Pour vrai, ça a l'air déjà vraiment meilleur que Commensal. Je suis genre une vidéo où je bâche commensal.com. Les pauvres. Legit, le faux poulet, là, un peu caoutchouteuse, mais sincèrement, c'est legit fucking nice en bouche. Trop nice en bouche. Ça, c'est vegan, by the way, fait que ça, c'est vraiment cool. On dirait juste comme du fromage quick. La quantité, par contre, là, ça, c'est à retravailler en esti, là, j'ai genre 4 bouchées là-dedans. Donc, pour ce plat, je donne la note de 7. Fait que si vous aimez, normalement, là, les Garden au poulet normal, ben, vous allez aimer celui-là parce que ça goûte la même affaire. C'est juste qu'au lieu d'être du vrai poulet, c'est du faux poulet. Fait que c'est cool, ok? What the fuck? Avez-vous déjà vu ça? Genre j'ai cuit là, ça c'est cuit là, c'est une poche. On dirait que je trosse pas ça, genre. Un repas congelé mais comme en sac. Ça pue tellement la gang, si seulement vous pouviez sentir. Ouh, nasty. Ok. Ben c'est vraiment curieux ça comme plat. C'est clairement genre un accompagnement que tu pourrais acheter. Donc ça ils disent que c'est de l'orzo et pois verts plus asperges, chou-kale, oignons et assaisonnement style italien au parmesan. C'est de la marque Arctic Garden et c'était 4,99. J'ai bien hâte de voir ce qui paraît, c'est une source élevée en protéines. Ah, c'est pas fameux. Non. Ah, c'est pas très bon. Ah, la sauce est à chier là. Ah, ça pue, tu sais. Achetez pas ça, achetez pas ça. Moi, je comprends pas. Comment tu fais pour vendre ça? Dans quel contexte tu vas servir ça, genre? À part pour des enfants, là, tu peux leur passer n'importe quoi, ces petits-là, là. Non, vraiment pas bon, vraiment pas bon. Fait que pour notre salade d'orzo plein d'affaires Wacos, là, de Arctic Garden, là, je donne la médiocre note de 2. Parce qu'on va se dire c'est un peu moins pire que le vieux ragoût de boîte de tantôt, là. Mais c'est pas bon, je comprends pas. Fait que je suis rendue au dernier. Je me suis gâtée, là, c'est encore la cuisine de Jean-Philippe. C'est le tofu au cachou. Après tous les plats dégueux que j'ai goûtés, je peux vraiment vous dire que ceux-là, il y a des plus grosses quantités, c'est meilleur. Il y a pas un vieux fond d'eau. Et ça, c'est complètement vegan. Ça vient d'ici. Oh god. Le riz qu'ils utilisent là est vraiment bon, genre c'est full du riz de qualité là. Ok, c'est fucking bon. C'est full crémeux, genre c'est vraiment bon là. On dirait legit que je goûte un plat que je viens de me faire, genre puis que j'ai passé comme 1 heure à cuisiner là. Pour le tofu au cachou. Cajou? Ok, en anglais c'est cachou. Est-ce que vous saviez? Je donne la note de 9! Ok, c'est fucking bon le 9 là, genre on a le grand gagnant ici là, le dernier, le best. Ça c'était trop bon, full crémeux, full délicieux, genre Attendez, on va faire goûter le plat qui a gagné à Tifurg. Oui! Donc c'est ragoût végé bourguignon. C'est le pire, hein? C'est sûr que c'est le pire, je te connais, ça a l'air à du vomi de chat. C'est sûr c'est le pire. Goûte ça. Non, mais les apparences sont vraiment trompeuses, mais c'est vraiment bon. Mais c'est pas si pire. Ah non, c'est à chier, c'est le pire. On dirait que ça a passé date, il y a tellement de motons, c'est épouvantable. Goûte à ça, l'orzo. Ah moi, c'est dégueu, c'est nasty, hein! À moins que tu vas cracher dans la poubelle. Ah, ça m'écoeure. Pis ça pue! Malheureusement, je voulais essayer les plats vegan mais pas plates, mais j'en ai pas trouvé à l'épicerie que j'étais allée. J'ai littéralement pris tout ce qui était végé, vegan dans le congelé. Si vous avez des idées de accent test, des trucs que je peux tester autant dans la bouffe, des objets, des affaires, n'importe quoi, on vient de créer un monstre accent test, ok? C'est tout. Droppez un like, Ok, bisous!
grand seafood!